Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et voici les amis, une nouvelle série sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas dans les commentaires dès maintenant à me donner une idée de nom pour cette série. Donc actuellement c'est je note vos configurations gamer, donc si vous voulez que ça change, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des petites idées. Et si vous aimez bien ce nom, n'hésitez pas aussi à me le dire. Donc cette série les amis, c'est de nouveau une série communautaire, donc dans le même style que je présente vos setups ou Battle de Setup Gamer, c'est un peu pareil. Sauf que cette fois-ci, on va parler uniquement de configuration gamer, tout simplement parce que vous êtes nombreux à avoir une bonne configuration gamer mais pas forcément avoir le setup qui va avec. Donc voilà tout simplement pourquoi je vais réaliser cette série, parce que vous êtes nombreux vraiment à vouloir me montrer vos configs mais pas votre setup. Et du coup les amis, comme c'est le premier épisode de cette série, je vais rapidement vous expliquer comment participer. Donc je vous mets un petit screen avec les étapes de participation à l'écran. Pour ceux qui ne veulent pas participer, n'hésitez pas pendant ce temps-là, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un j'aime, suivez-moi sur mes réseaux, ça fait plaisir. Donc plus sérieusement, il faut rejoindre mon serveur Discord, le lien se trouve en description. Ensuite vous allez sur l'onglet participation config abonné pour réaliser un message comme le message épinglé qui est situé en haut à droite pour vous aider. Donc du coup vous donnez plein d'infos sur la config, de toute façon tout est écrit dans le message épinglé. Donc dites-vous bien que plus vous me donnez d'informations, plus vous avez de chances de passer. Et aussi les amis, très important, les photos il faut les uploader sur un hébergeur d'images et pas directement sur Discord. Donc vous avez par exemple IMGUR, Nullshark ou alors des choses comme ça, donc les liens se trouvent dans le message épinglé sur Discord. Mais si les photos ne sont pas de bonne qualité, vous ne pourrez pas passer sur la chaîne. Et aussi les amis, peu importe le prix de votre configuration gamer, si elle est jolie, si elle a un beau cable management, ça peut passer en vidéo. Enfin bref, voici pour les explications. Si vous voulez les amis, vous pouvez voter pour votre config préféré à la fin de cette vidéo avec le petit i en haut à droite. Et nous les amis, on commence directement cette vidéo avec la première configuration gamer. Donc les amis, pour la première configuration, voici celle de Trox. Donc c'est un gamer qui a 15 ans, donc c'est déjà une belle config pour 15 ans, vous allez le voir. Donc premièrement, on a une petite photo avec son setup, donc on a la config sur la droite, on va s'y attarder juste après. Donc comme on a le setup, on va en parler rapidement. Donc au niveau du setup, on a un beau bureau, franchement il est très sympathique, il ressemble fortement au mien. Donc ensuite on a un petit support écran, un double screen là-dessus, donc avec un vieux Samsung sur le côté et un écran principal qui est de chez BenQ. Ensuite on a du clavier souris de chez Empire Gaming, donc on va dire que c'est bien pour débuter, ça coûte vraiment pas cher. Un petit tapis de souris de chez Corsair, et bien sûr sur le côté on retrouve la configuration, donc elle a l'air très sympa, on va s'y attarder dès maintenant. Donc premièrement les amis, on va un petit peu analyser ce qu'il y a à l'intérieur de cette config. Donc déjà au niveau du processeur, on se retrouve avec le i5 8600K. Donc là les amis, on est sur un bon processeur, pour le gaming il est vraiment nickel, en plus de ça on peut l'overclocker bien comme il faut. Après c'est sûr pour le montage photo vidéo il est très bien aussi, il est moins bien qu'un Ryzen mais franchement ça reste un bon proco à ce niveau là. Ensuite ce proco il est monté sur une MSI B360 Gaming Pro Carbone, donc pareil c'est une bonne carte mère, plutôt basique mais franchement bien pour son prix. Et là les amis, ce qui est bien avec ce genre de config, c'est que c'est encore d'actualité, donc si vous êtes intéressé vous pouvez aussi l'acheter. De toute façon vous aurez vraiment tout ce qu'il faut en description. Ensuite concernant ta RAM, t'as une barrette de 8Go de RAM, tu m'as pas précisé la fréquence etc, mais ça vraiment c'est un point que je te conseille d'upgrade. Donc la RAM c'est vraiment l'upgrade pas cher que je te conseille vraiment de faire, tu verras une vraie différence au niveau de la fluidité, au niveau de la rapidité de ton PC. Et en plus de ça, pour les jeux qui viennent de sortir comme le nouveau Call of, le nouveau Red Dead, je sais pas si vous avez vu les vidéos que j'ai fait sur le sujet, mais il faut au minimum 12Go de RAM pour le tourner correctement. Donc vraiment n'hésite pas, pour 40 €, t'as une barrette de 8Go de RAM, ton PC passe à 16 et franchement sa longévité sera vraiment accrue. Ensuite au niveau de la carte graphique, on est sur la RX 580 de chez AMD, donc c'est le modèle qui a 8Go. Donc une bonne carte graphique, le rapport qualité-prix c'est un des meilleurs du marché actuellement. Bon certes c'est des cartes qui consomment beaucoup, mais si on a l'alimentation qui suit, il n'y a aucun problème. Et avec une carte graphique comme ça, il n'y a pas de problème, tu peux tourner absolument tous les jeux du moment. Ensuite au niveau de l'alimentation pour ta config, on est sur une Color Master, donc c'est le modèle K550. Donc Color Master ils nous font des bonnes alimentations, j'ai une petite préférence pour les Be Quiet, mais franchement pour 550 watts c'est vraiment très bien. Et pour en finir avec cette configuration les amis, le Color Master Masterbox Lite 5, donc vraiment un très bon boîtier qui est très joli. En ce moment il est beaucoup moins vendu, je sais même plus s'il est commercialisé, mais l'année dernière c'était vraiment une tuerie. Et pour en finir avec ta configuration, au niveau du stockage t'as deux disques durs, donc un de 1TB et un de 250Go. Et à côté de tout ça t'as aussi un SSD de 240Go j'imagine pour installer Windows et ce que tu utilises le plus. Donc on est sur une configuration très sympathique, comme je t'ai dit n'hésite vraiment pas à upgrade la RAM, ça coûtera vraiment pas très cher. Après tout à l'heure je t'ai dit de racheter une barrette, mais finalement je vois que tu as 4 slots, donc n'hésite pas à racheter 2 barrettes de 4Go de RAM. Mais mis à part ça au niveau de la configuration elle est vraiment nickel. Maintenant vous pouvez le voir les amis, au niveau du cable management, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment très bien fait. Donc les câbles sont bien mis, sont bien répartis, ils se croisent pas, tout ça, franchement c'est du clean, c'est bien. C'est pas une config RGB bling bling, non pas du tout, là franchement c'est vraiment le strict minimum et moi je trouve ça vraiment très cool. Donc pour noter ta configuration gamer c'est assez compliqué, c'est les premières notes que je fais, donc personnellement je lui donnerai quand même un 8 sur 10, tout simplement parce que par rapport à son prix, la configuration est vraiment bien optimisée. En plus de ça à l'intérieur le cable management est bien fait, donc vraiment rien à dire à ce niveau là. Le boîtier il est très beau, les composants c'est nickel, donc j'enlève quelques points pour la RAM, mais à part ça franchement c'est une bonne configuration. Donc voilà pour la première config les amis, n'hésitez pas à la noter dans les commentaires et nous on enchaîne directement avec la config suivante. Donc là les amis, on est vraiment sur du très lourd au niveau de cette configuration. Là on a déjà un petit plan d'ensemble et ça nous donne vraiment une belle mise en bouche. Donc cette config c'est la config
config de Gabi Gaming, il a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description parce que franchement il mérite. Donc là les amis, on a déjà quelques petits plans de sa configuration avant de l'analyser complètement. Donc déjà on peut voir un petit peu le design, l'esthétisme et tout, franchement elle est très jolie. Mais là les amis, on va directement passer à la configuration détaillée parce qu'elle a l'air vraiment clean et il me tarde de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc commençons en suivant son message. Donc au niveau du boîtier, on est sur un boîtier de chez Color Master, donc c'est le H500P. Donc c'est pareil, un très bon boîtier, moi je vous le dis, Color Master, si vous cherchez des bons boîtiers, n'hésitez pas, c'est vraiment de la valeur sûre. Alors au niveau de la carte mère, tu as mis une carte mère de chez MSI, donc c'est la MPG Z390 Gaming Edge AC. Une référence plutôt longue pour décrire une carte mère vraiment très sympathique. Donc il me semble que c'est des cartes mères qui ont le Wi-Fi, le Bluetooth intégré, donc déjà ça c'est intéressant. Cette carte mère, j'ai déjà eu un modèle similaire pour monter un PC Ryzen. Bon, cette fois-ci c'est pour du Intel, mais ça reste plus ou moins similaire. Moi ce que j'avais vraiment aimé, c'est le petit RGB sur le côté. Ensuite les amis, concernant le processeur, on est sur le i9 9900K, donc bien sûr un excellent processeur. Sur Amazon vous l'avez au prix de 500 €, donc bien sûr c'est du très lourd, ça coûte très cher, c'est pas destiné à tout le monde, mais je pense qu'avec ça tu te fais vraiment plaisir. Ensuite au niveau du water cooling, donc c'est du Thermaltake comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est le modèle Water 3.0 360 ARGB. Donc pareil, Thermaltake ça peut coûter un peu cher, mais c'est du très bon matos vraiment. Et même concernant son design, son RGB et tout, franchement c'est vraiment du clean. Alors ensuite concernant ta carte graphique, on est sur une MSI, donc c'est la RTX 2070 Super Gaming X. Donc il y a les 2070 Super, il y a le 2070 Super Gaming, et là franchement c'est vraiment une crème. Elle est très jolie premièrement, elle est très puissante, elle est overclockée d'origine. Donc là bien sûr on est sur du très lourd au niveau de la carte graphique, c'est pas la meilleure du marché mais c'est pas très loin. Donc là ce qui est sûr c'est que pour le gaming t'auras vraiment aucun problème. Pareil pour bosser avec cette config, ça j'en suis sûr. Même si malgré ta configuration je pense que t'auras du mal à tourner en full le nouveau Red Dead. Alors ensuite on enchaîne directement avec la RAM, donc t'as 2 barrettes de 8Go de RAM cadencées à 2666 MHz. Bon là c'est un petit peu dommage de t'être limité à cette fréquence, sachant que ta carte mère elle peut monter jusque 4400. Mais mis à part ça on est quand même sur du 16Go de RAM et c'est largement respectable. Ensuite niveau stockage tu as le même SSD que moi, donc un SSD 2.5 de chez Samsung, donc c'est du 1 Tera quand même. Je pense que tu seras d'accord avec moi, avec ça on est vraiment tranquille et le PC il a une fluidité vraiment excellente. Après moi de mon côté j'ai quand même préféré en prendre un deuxième, donc comme ça j'ai un 480Go, là-dessus il y a Windows et mes logiciels que j'utilise le. Et après sur le Samsung de 1 Tera j'ai mis tous les jeux, comme ça je peux le bombarder à fond et au moins on est tranquille. Ensuite pour enchaîner avec ta configuration, pour en finir même avec ta configuration, au niveau de l'alimentation on est sur une 750 watts de chez Be Quiet, donc c'est la Stretch Power 11, donc bien sûr c'est de très bonnes alimentations, c'est ce qu'il faut avec une configuration aussi grosse. Donc vraiment on est sur une config qui est bien optimisée à ce niveau là et ça franchement c'est nickel. Donc tu m'as fait un petit commentaire sur cette config, donc je vais le lire au mot pour mot. Donc c'est une configuration qui est très puissante, qui permet de faire tourner tous les jeux en Full HD, donc là bien sûr je suis d'accord, sauf Red Dead, mais bon ça on va pas en parler, il est pas encore bien optimisé. Ensuite si tu mets tous les réglages en ultra, tu dépasses les 100 FPS à chaque fois, donc ça bien sûr ça m'étonne pas et ça c'est vraiment un plaisir. Tu exploites le ray tracing, donc il est pas encore présent sur tous les jeux mais ça va bien sûr arriver au fur et à mesure. Et le ray tracing, moi de mon côté je m'en sers pas forcément, mais vraiment c'est une technologie innovante et qui sera bien sûr dans le futur, et elle est évidemment extrêmement efficace pour le montage vidéo, donc ça pareil j'en doute pas, avec ton énorme i9 franchement je suis sûr que c'est vraiment un plaisir de monter là-dessus. Donc n'hésitez pas pour les prochains épisodes les amis à me préciser le budget, parce que là j'ai pas envie de tout additionner, mais c'est quand même une config qui t'a coûté un certain prix, ça c'est sûr. Donc ensuite les amis, pour en terminer avec cette configuration, au niveau du design général, donc premièrement le boîtier, bien sûr c'est vraiment une pépite, il est magnifique, il a 2 énormes ventilateurs à l'avant et ça franchement je trouve ça vraiment très joli, et ce boîtier-ci je l'ai vu en vrai à la Paris Games Week et franchement je le valide à fond. Ensuite concernant l'intérieur de ta configuration gamer, donc bien sûr le cable management est vraiment nickel, il est très bien fait, donc il est littéralement excellent, on ne voit pas les câbles, il est très bien fait, le RGB est aussi présent à l'intérieur de cette config. Donc cette config que tu as montée toi-même il me semble, franchement GG à toi parce que c'est très bien fait. Je lui mets un bon 9,5 sur 10 pour la note, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous aurez mis. En tout cas, et pour finir, GG à toi parce que cette config c'est vraiment mon coup de cœur de cette vidéo. Et aussi j'ai vu pas mal de photos de ton setup passer, donc n'hésite pas à le mettre dans participation setup abonné, je pense que tu passeras par la suite. Donc voilà les amis, maintenant on enchaîne directement avec la troisième et dernière configuration de cette vidéo. Alors cette dernière config c'est celle de Maverick, il est déjà passé sur la chaîne pour une participation de setup abonné. Donc cette fois-ci il s'est monté une config, donc là voici, on va déjà premièrement analyser son design. Donc là à première vue on est déjà sur une jolie configuration gamer, donc déjà on a reconnu un petit boîtier Corsair qui est très sympathique. À l'intérieur sans trop analyser on voit une configuration qui me paraît plutôt bien montée, à beau cable management et tout ça, donc on va directement switcher sur la configuration. Mais là c'est pareil, elle nous promet vraiment des belles choses. Donc pour commencer au niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 3600. Donc le Ryzen 5 3600 vraiment un très bon processeur pour le montage photo, le montage vidéo, le streaming et le gaming, il est parfait. Il coûte il me semble 215 € sur Amazon, donc franchement niveau rapport qualité-prix, pour moi en tout cas c'est vraiment l'un des meilleurs du marché. Tu l'as monté sur une Asus TUF B450 Plus Gaming, donc c'est les modèles qui ont été mis à jour au niveau du BIOS pour accueillir les nouvelles générations de Ryzen. Et pareil c'est une très bonne carte mère, personnellement j'ai le modèle sans la mise à jour du BIOS pour un Ryzen 5 2600, donc les Asus TUF vraiment rapport qualité-prix excellent. Ensuite au niveau de la RAM on est sur 2 barrettes de 8Go de RAM qui sont cadencées à 3200 MHz. Bon là
première fois pour la vidéo, c'est des Corsair RGB, donc ça fait un petit côté bling bling, mais franchement sur des barrettes de RAM je trouve ça plutôt joli. Au niveau de la carte graphique maintenant, tu as pris une GTX 1660 Ti MSI Gaming X, donc là pour le coup je pense que c'est une question de budget, mais pour ta config j'aurais plutôt pris une RTX 2060 voire une RX 5700 XT. Après si c'est une question de budget, bien sûr on ne t'en veut pas, c'est pas grave. Au niveau du stockage maintenant, tu as 1 Tera de disque dur de chez Seagate et 480 Go SSD Crucial en 2.5, donc là pareil c'est nickel, même si avec les nouveaux jeux qui sortent en ce moment, faudra peut-être penser à prendre du 2 Tera à l'achat de la config. Ensuite au niveau de l'alimentation, tu as pris une 650 watts certifiée Gold Plus modulaire, donc ça bien sûr pour le cable management c'est parfait d'avoir une alim modulaire, en plus une Gold Plus ça consomme encore moins donc c'est encore mieux. Certains vont dire que 650 watts c'est trop, après comme ça si tu veux faire des upgrades t'as déjà ce qu'il faut au niveau de l'alimentation. Au niveau du boîtier, tu as pris le Corsair Spec Delta RGB, donc c'est un très joli boîtier. Après chez Corsair c'est pas du tout mon préféré, après là à ce niveau là c'est vraiment chacun ses goûts. Donc ça les amis c'était pour la config de Maverick, donc vraiment une très jolie configuration. En petit rajout dans cette config, tu as ajouté une petite carte Wi-Fi de chez Asus, et pour en finir avec le câble management, tu as mis des câbles custom de chez Bitfenix, et ça je vous le conseille vraiment si vous voulez faire un truc qui est vraiment clean au niveau du câble management. Après bien sûr c'est facultatif, mais pour la beauté de votre PC, n'hésitez pas, ça rajoute vraiment un petit truc. Donc ça les amis c'était pour la config de Maverick, donc vraiment une très jolie configuration. Elle est bien montée, bien optimisée, même si j'aurais mis une meilleure carte graphique quand même. Et sinon quand on la regarde au niveau du design général, franchement respect à toi, c'est une jolie config. Avant de finir cette vidéo, je vais donner les petites informations que tu nous as précisées. Donc à l'arrière du boîtier, tu as changé le ventilateur pour mettre un Be Quiet. Donc ça c'est un bon choix. En plus de ça, il me semble que les Corsair ils sont transparents à l'origine. Donc sinon au niveau du commentaire que tu as fait sur la config, donc tu nous dis qu'elle est super, que ce soit pour le gaming, le montage photo, vidéo ou le streaming. Et d'ailleurs au niveau du streaming, tu peux stream en 1080p 60 fps. Petites informations au niveau des FPS, sur Fortnite tu tournes tout en épique à plus de 100 fps et ça c'est complètement normal avec cette config. Et pour Rainbow Six Siege, si tu mets tout en ultra, tu tourneras autour des 150 fps. Donc c'est parfait pour cette configuration. Pour s'amuser avec un écran 144 Hz, c'est nickel aussi. Donc une bonne configuration, je lui donnerai la note de 8,5 sur 10, tout simplement parce que j'aurais mis une note carte graphique. Mais mis à part ça, je trouve que c'est une bonne configuration. Donc je mets les liens de tes réseaux en description, il faut aussi du texte donc n'hésitez pas. De notre côté les amis, on en a terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, petit pouce bleu, abonnez-vous avec la cloche, ça fait toujours plaisir. De notre côté, on se dit à dimanche 10h pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.